tous et bienvenue pour ce nouveau tuto. Alors aujourd'hui on va essayer de réaliser la maison de Tic et Tac. Alors je ne sais pas où est mon croquis que j'avais fait, bref je vous mets la photo de la chose dont je m'inspire, c'est-à-dire la maison de Tic et Tac à Tokyo Disneyland. Alors on s'équipe d'une bouteille, enfin d'un bout de bouteille, ce sera pour faire la base du tronc, et d'aluminium, et on vient le froisser comme ça en faisant des petites vaguelettes. Voilà, on fait des petits plis. Une fois que c'est fait, on va venir le coller sur la bouteille. Et là, attention à vos doigts, parce que l'aluminium prend vraiment la chaleur et ça peut brûler. On vient travailler ici les racines. Ici, on a une petite ouverture et par là, vous voyez, entre deux bouts d'alu, j'ai fait aussi une petite ouverture. Pour venir faire les plus grosses branches, j'utilise ce tube en carton, vous voyez, que je vais couper en petits morceaux. Je vais même aller le plier et le recouvrir d'alu de la même façon qu'on a fait pour le tronc. Alors, voilà ma première grosse branche. Et comme vous le voyez, j'ai sélectionné en fait 3 différents morceaux de papier pour pouvoir ensuite commencer à faire des ramifications des plus petites branches. Donc celle-là, on peut les ramifier et puis on peut même venir couper ici, voilà, pour en faire des encore plus fines. Une fois que vous avez fini la mise en place de base, alors moi par exemple, vous voyez, je n'ai fait que 4 grosses branches à mon arbre. Et oui, il fallait que je mette la cabane. Alors bien sûr, je ne donne pas de dimension dans ce tuto parce que en fait, tout dépendra de la taille de votre bouteille, bien entendu, et c'est à vous d'adapter. Donc là, la sous-couche de noir est faite. C'est très important pour cacher vraiment tout ce qu'on peut du brillant du papier d'alu. Donc comme vous le voyez, il y a des ratés. Eh bien, on va faire ça, on va rattraper ça avec les différentes couches de brun. Mais majoritairement, voilà, c'est bien couvert. J'ai aussi commencé à découper ce qui sera les futurs bouts de la maison. Alors, pour faire les petites branches, ensuite, pour terminer l'arbre, je prends du fil de fer brun et je viens couper des petits bouts. Donc là, vraiment, c'est des petits bouts, vu que c'est les petites branches du bout, donc on va se dire ça comme ça. Et je viens en entortiller par lot de 2 ou 3, quelques-unes ensemble à chaque fois pour faire une ramification. Voilà, hop. Alors j'ai trouvé ce genre de choses chez Action et je trouvais que ça se portait vraiment bien avec notre arbre. Alors les feuilles sont un petit peu grandes, mais vu la taille de l'arbre, clairement c'est pas plus mal. Je veux dire, il faut quand même que ça fasse un peu féerique. Donc je trouve que ça convient vraiment très très bien par rapport à notre échelle d'arbre. Donc ces petites feuilles, vous voyez, vous pouvez facilement venir les enlever. Elles sont simplement emboîtées. Elles nous serviront pour terminer nos petites branchettes, vous l'aurez deviné. Donc j'enlève le gros bout et puis je viens entortiller un de mes fils autour pour la maintenir. Et ensuite pouvoir lui donner l'orientation que je voudrais. Voilà, on peut ainsi la manipuler comme on veut. Et le voilà, l'arbre de Tic et Tac. Alors vraiment, je l'ai fait à mon imagination. J'ai vraiment pris une base et puis j'ai tout remasterisé. C'était simplement pour vous montrer qu'on pouvait réaliser un gros arbre et effectivement une cabane dedans. Et pour vous montrer la technique. Tout le reste n'était que décor. J'ai farfouillé dans mes petits bouts de bois, mes petites fleurs, mes flocages. Enfin bon, tout y est passé pour faire le décor. Donc vous voyez l'entrée, elle est vraiment faite finalement différemment de ce que je pensais la faire. Et puis on dirait la porte de Stargate, j'aime bien.
J'ai fait courir une guirlande un peu dans l'arbre, à l'intérieur, pour éclairer l'intérieur aussi. À l'arrière, on voit une partie de la maisonnette avec la petite terrasse. Eh bien oui, Tic et Tac, ils se mettent bien, hein. Ils ont des chaises, la petite table et puis leur petite terrasse. Là, vous voyez, dans l'arbre, j'en ai profité pour liquider toutes mes petites décos bois. Je savais pas quoi en faire de ces trucs. Eh ben, ils ont bien trouvé leur place. J'avais aussi acheté, il y a des années, des petits glands. Je les avais trouvés super jolis, mais j'ai jamais su quoi en faire. Eh ben là, pile poil, c'était pour cet arbre. Voici un des côtés de l'arbre, avec là aussi un petit bout de la cabane en haut. Et puis, une petite lucarne, une petite fenêtre avec un petit pot de fleurs. Alors, le pot de fleurs réalisé avec les petits trucs en bois, là, dont je ne savais quoi faire, renversé et puis rempli. Alors, j'ai mis aussi des petits champignons que j'avais trouvés en solde, là, après les fêtes. Eh bien, je suis contente du résultat, à vrai dire. Voilà pour cette petite vidéo explicative. Eh bien, j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez aimé, mettez-moi un petit pouce bleu, ça me fait plaisir. Mettez-moi aussi un petit commentaire, j'adore vous lire et vous répondre. Et si vous n'êtes pas abonné, eh bien pensez à le faire et à activer la cloche des notifications. Je vous retrouve très bientôt dans un prochain tuto. En attendant, bricolez bien.